Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La raison de l'activité missionnaire de l'Église, la raison de son activité missionnaire, est-il dit dans le Concile Vatican II et dans le catéchisme du Concile Vatican II, je ne peux peut-être pas marquer le numéro, Ad Gentes numéro 7, la raison de cette activité missionnaire découle de la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ qui s'est livré en rançon pour tous. Et il n'existe de salut en aucun autre. Il faut donc que tous se convertissent au Christ, connu par la prédication, connu par la prédication de l'Église, qui est son corps. Car le Christ lui-même, en enseignant, en termes formels, la nécessité de la foi et du baptême, a du même coup confirmé la nécessité de l'Église dans laquelle les hommes entrent par le baptême comme par une porte. Ainsi, nous voyons une nécessité, comme il est dit ici, dans Unam Sanctam, où le pape Boniface VIII déclare, en conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut de toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. C'est pourquoi nul ne sera sauvé si, sachant que l'Église a été divinement instituée par le Christ, ça c'est un autre passage, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, que j'ai déjà lu dans un entretien précédent, c'est pourquoi nul ne sera sauvé si, sachant que l'Église a été divinement instituée par le Christ, n'accepte pas, cependant, de s'y soumettre, d'y entrer, d'y demeurer. Donc, ce qui fait nécessité, c'est le fait que nous sommes sauvés par la connaissance de la vérité, c'est-à-dire l'acceptation de la vérité, ainsi qu'elle se manifeste à nous. Une vérité sans erreur. La vie éternelle, nous dit notre Seigneur, consiste à vous connaître par la son Père et à connaître celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la vérité. Et en lui, nulle trace de mensonge ou d'erreur. Ainsi, si la parole de l'Église a une autorité, c'est parce que ce qui la fonde, c'est cette foi en la vérité, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est aussi par le fait même le chemin. Je suis le chemin. Il est le chemin parce qu'il est aussi la vérité. Notre Seigneur ne dirait pas qu'il est le chemin s'il y avait en lui des erreurs, s'il y avait en lui des défaillances du point de vue de la vérité. Il est la plénitude de la vérité, il est la vérité. Il est la lumière, nulle ombre en lui. Il est toute lumière. Ainsi donc,
il nous commande de marcher à sa suite. Lui qui est le chemin qui nous conduit au Père, à Dieu le Père, pour être les enfants de Dieu. Nous sommes ainsi régénérés dans cette mort, à ce péché, qui a sa première origine dans un mensonge, dans une erreur. Une erreur qui a été acceptée et un mépris de la parole divine. Et où la séduction d'une récompense d'être comme des dieux a prévalu sur la fidélité à l'écoute de la vérité de Dieu. Et c'est ainsi la chute de l'homme, qui a perdu cette écoute de son Dieu, qui a perdu ce lien avec son Dieu, qui était un lien de vérité. Cette parole de vérité était comme un pontif, comme un pont entre l'homme et Dieu. Et ainsi, je peux revenir à ce qui a été ma défection grâce à ce livre. Catéchisme catholique de la crise dans l'Église. Abbé Mathias Caudron, FSSPX, 5e édition du CEL. C'est dans ce livre-là qu'il y a une citation de Paul VI. Je ne peux pas la retrouver. Je l'avais ouverte comme ça, j'avais ouvert le livre comme ça et j'étais tombé dessus. Peut-être la réouvrir et tomber dessus, mais c'est peut-être pas à chaque coup. Donc, j'avais ouvert en allant dans une communauté de Saint-Pédis ce livre devant le prêtre qui me donnait, le supérieur de la maison qui me donnait ce livre. Vous voyez, il a été utilisé. Je l'ai bien lu, je l'ai souligné, je l'ai travaillé. Et donc, dans ce livre, il est dit, de Paul VI, une citation de Paul VI qui dit « Ce concile étant de caractère pastoral, il n'y a pas de déclaration solennelle ayant la note d'infaillibilité. » Donc, si on vous dit qu'un concile n'a pas de note d'infaillibilité, si on vous le dit ouvertement, cela veut simplement dire que s'il n'est pas infaillible, nécessairement, il est faillible. On dit qu'il n'y a pas de déclaration solennelle qui a la note d'infaillibilité. Vous le comprenez quand vous le recevez et que vous êtes un petit peu ignorant de certaines choses. Vous le comprenez en parlant le français. Quelque chose qui n'est pas infaillible, c'est quelque chose qui peut se tromper. Et quelque chose qui peut se tromper n'a pas d'autorité. Pourquoi notre Seigneur a-t-il autorité et parle-t-il avec autorité? Il ne parlait pas comme des scribes, il parlait avec autorité, parce qu'il est la vérité. Et il a l'autorité, parce qu'il est la vérité. Il est venu dans ce monde d'erreurs, dans ce monde de mensonges, lui qui est la lumière du monde, la vérité, est venu éclairer tout homme venant dans ce monde. C'est pour cela qu'il a autorité, c'est pour cela que nous devons l'écouter, c'est une nécessité morale, un devoir d'écouter la vérité. Car c'est par la vérité nous arrivons à la vie. La vérité, c'est la vie. Nous arrivons à la vie par la vérité. Notre Seigneur est la vérité. C'est la nécessité morale, vitale, de l'écouter, et non pas de perdre notre vie en écoutant Satan et la voix du mensonge qui nous dit « N'écoutez pas le bon Dieu, c'est moi qui ai raison, vous serez comme des dieux, ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas. » C'est la base du mensonge, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Nous ne sommes plus dans la grâce divine. Nous perdons la grâce divine. Nous coupons avec la grâce divine, nous désobéissons à Dieu. Et nous entrons dans cette mort spirituelle, le mensonge, l'errance. Et l'errance qui n'est plus la vie. Nous ne sommes plus, cette sève vitale. Nous avons perdu la grâce de Dieu, l'amitié de Dieu, la paix, l'amour. L'amour de ce Dieu d'amour qui nous communique l'amour. Cette vie éternelle. Voilà.
voyons plus que la mort éternelle dans le choix de l'erreur. Si nous voyons la nécessité morale d'obéir à la vérité, d'obéir à celui qui est la vérité, le chemin. Donc je reviens à ce livre. Effectivement, quand j'ai lu dans ce livre ce passage, dans ce concile étant de caractère pastoral, il n'y a pas de déclaration solennelle ayant la note d'infaillibilité. En gros, c'est ça, c'est une nouvelle fois. J'avais ouvert devant ce prêtre juste comme ça. Et après ça, nécessairement, quand vous tombez sur un passage de ce genre, eh bien, effectivement, le pape lui-même du concile, qui dit cela, dans ce passage coupé d'une citation qui est beaucoup plus grande, que vous avez dans ce livre, ne soupçonne pas a priori les gens de malhonnêteté. C'est peut-être pas une malhonnêteté, mais lorsque l'on a un regard biaisé, on veut arranger les affaires de la manière à faire ressortir ce qui arrange le regard biaisé, ce qui va dans le sens du regard biaisé. Donc on va mettre en avant certains éléments et on cachera d'autres éléments. Si ce concile était de caractère pastoral, n'était néanmoins pas de caractère hérétique. Il reprenait bien des enseignements du passé. Il n'était pas de caractère hérétique. Et il faisait partie néanmoins du magistère ordinaire. C'est ce que Paul VI dit dans la suite de l'entretien. Mais m'arrêtant à ce caractère, simplement où il est dit, le concile n'ayant pas le caractère pastoral, il n'y a pas de déclaration de la note d'infaillibilité, déclaration solennelle. Ben vous en venez à dire que c'est un petit peu comme si on vous faisait passer sur un pont à 300 mètres d'altitude et quelqu'un vous commande de traverser le pont. Il n'a aucune autorité à le faire. Il vous dit que les planches sont peut-être pourries, que ce n'est pas infaillible, qu'elles ne sont pas infailliblement solides et que ça peut être failliblement pourri. Ah ben, vous avez une conscience. Votre conscience va vous dire non, je ne vais pas obéir à ça, je n'ai pas de raison d'obéir à ça, non, je vais vous casser la figure. Le fait de vouloir contraindre à passer sur un pont de cette nature, c'est déjà utiliser des pressions psychologiques et qui n'ont rien à voir avec l'autorité véritable. La vérité a autorité. Dieu est vérité. Toute autorité vient de Dieu, qui est la vérité. Mais Satan n'a qu'une illusion d'autorité, n'a qu'un pouvoir. Il fait peser par la séduction et par la menace. C'est son pouvoir. C'est à cela que nous reconnaissons souvent les caractères révolutionnaires. Le mensonge, la séduction, la menace, la mort, l'assassinat, le crime. C'est à cela que l'on reconnaît. Pendant que le bon pasteur, lui, parle. Et l'on reconnaît sa voix. Parce que nous sommes faits pour la vérité. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pour le connaître. Pour le connaissant, pour l'aimer. Et l'aimant, le servir. Car on aime car on sert ce qu'on aime. Le servir en ce monde et être un jour sauvé dans l'autre. C'est ainsi que nous avons été créés pour connaître Dieu, l'aimer de tout notre cœur. Voyons qu'il est amour, qu'il est si aimable. Et là, il y a une autorité quasi naturelle et surnaturelle. C'est l'autorité de l'amour, l'autorité de la vie, l'autorité véritable, l'autorité de la vérité. Une autorité morale. Quand j'entends une parole de vérité, je l'écoute. Il me faut l'écouter. Et l'écoutant, il s'agit ensuite de ne pas la mépriser, mais de savoir en faire l'usage qui convient à la gloire de celui qui se révèle dans cette parole de notre Dieu. C'est là toute l'autorité.
Et c'est là que nous voyons, pourquoi il est nécessaire d'appartenir à l'Église, d'une nécessité morale. Parce que l'Église contient en elle cette parole infaillible, indéfectible. C'est en cela qu'il y a cette juridiction qui est donnée dans l'Église par Dieu pour gouverner le peuple de Dieu, le conduire dans la vérité, par ce chemin qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, par son divin esprit qu'il nous donne, nous qui accueillons ce Dieu de vérité, d'amour, qui devenons les disciples de notre Dieu, les disciples de notre Seigneur. Et lorsque nous obéissons aux hommes dans cette Église sainte, parce qu'instituée par ce saint pasteur des hommes, par ce chef des hommes, lui qui a mérité par le don de sa vie, celui qui est la vérité, de nous conduire et de mériter notre confiance, de contenir toute notre espérance, notre foi. Nous croyons en Dieu, c'est-à-dire nous sommes sûrs de lui, nous connaissons sa parole. Nous la reconnaissons comme vraie et nous nous donnons tout entier à lui, dans cette Église qu'il a fondée, dans la vérité, et non pas dans le mensonge, non pas dans l'erreur. Si notre Dieu avait fondé une Église en disant « oui, il n'y a pas de note d'infaillibilité, vous pouvez marcher sur ce pont, il est peut-être pourri, c'est un pont pour mener au bon Dieu, mais vous tombez dans le précipice parce qu'il est à moitié pourri. Donc faut faire, quand vous marchez dessus, vous n'êtes pas garanti d'arriver au bout. » Ah ben oui, ce n'est pas ainsi que notre Seigneur a fondé son Église. Imaginons que notre Seigneur a fondé une Église ainsi. Mais il n'aurait aucune autorité de lui appartenir, aucun sens moral de lui appartenir. Et notre Seigneur n'aurait même pas le droit de dire d'entrer dans cette Église. Ces termes n'auraient aucun sens. Non ? Ce qui fait cette autorité de cette parole d'Église, c'est qu'elle est justement fondée sur la vérité. Et qu'elle est ce roc inébranlable. Inébranlable. Parce que ce roc inébranlable, c'est Dieu lui-même qui fonde l'Église. Il se sert des hommes, mais il donne sa grâce aux hommes. Il les choisit. Il les taille. Il est maître dans son Église. Il y a les épreuves. Il y a ceux qui entendent la voix du serpent et qui disent « Oh, moi, je préfère plutôt avoir je veux m'élever, je veux être comme un Dieu, je vais écouter cette voix de ma conscience propre sans écouter cette lumière divine. Non, je ne crois pas en cette lumière divine, je m'y refuse. Non, je vais écouter ma propre inspiration. Oui. Non, ce sont des hérétiques, je n'y crois pas. Non, tout cela, c'est un pur mensonge. La personne qui est convaincue que l'Église n'est pas l'arche de la vérité, malgré tous les miracles du Christ, malgré tous les miracles de la vie des saints que nous voyons dans l'histoire, malgré toutes ces œuvres sublimes qui ont toujours tendu à relever l'humanité, à fonder les familles, à fonder les familles sur ce roc, sur cette alliance solide de l'amour véritable, de ce don, comme Dieu s'est donné aux hommes. L'homme se donne à sa femme et la femme à son mari. Dans cette image de l'Église même, de ce Dieu qui se donne, qui s'est donné à l'humanité comme époux de l'humanité, et cette épouse qui est ce corps du Christ, cette Église sainte, fondée par ce Dieu vivant et vrai. Vivant et vrai, même s'il n'en a pas les apparences, même s'il n'en a pas les apparences que nous espérions voir, que nous voudrions voir, même si les fruits du paradis ne nous sommes pas assez beaux, et pourtant ces fruits du paradis devaient être ce qu'il y avait de plus magnifique, de plus agréable à voir. Tout ce qui était fait dans cette grâce de Dieu, avec abondance. Et
C'était un véritable paradis, comme on l'entend, le paradis où l'homme était placé. Et le séducteur a su mettre le doute, a su distiller son poison, lui qui était dans la révolte, dans la sédition, par orgueil, qui s'est séparé de son Dieu, qui n'était plus dans la grâce de Dieu, et tous ceux qui le suivent perdent cette grâce de Dieu. Et notre Dieu, lui, nous a donné sa vie. Lui qui était Dieu ne retint pas jalousement la condition de Dieu, il s'est fait homme. Et ici-bas, il est paru comme un vermisseau. Le dernier. Il s'est fait le dernier, crucifié entre deux bandits. Ah, son apparence n'était pas séduisante, n'avait rien pour plaire. Mais c'est lui qui a fondé son Église, non pas sur les apparences, non pas sur des apparences de vérité, mais dans l'amour, dans la vérité. Lui qui est la vérité. S'il n'est pas venu à nous apprendre, à nous élever, nous faire nous-mêmes comme des dieux, non. Il est venu apprendre à renoncer à ce monde qui gît dans le péché, sous l'erreur, sous le mensonge de Satan. Égaré de cette première erreur, nous qui avons perdu cette grâce divine dès les origines, comme enfants d'Adam. Et ce Christ est venu nous rendre cette grâce, nous donner toute lumière. Et par ce passage, par cette parole sûre, il vient obliger nos cœurs et nos consciences à lui répondre. Et ce jugement sera de répondre à cette obligation morale que nous avons de répondre à la vérité. Au contraire, notre condamnation sera de le rejeter, de ne pas croire au Fils unique de Dieu. Et là, nous avons notre condamnation. Notre condamnation. Lui qui ne croit pas est déjà condamné. De ne pas croire au Fils de Dieu. Vous ne croyez pas, disait-il, croyez au moins aux œuvres. C'est du Père qu'elle témoigne. Ce sont les œuvres du Père qui sont réalisées, ces œuvres merveilleuses devant les hommes. Elles témoignent de ma parole. Et cette œuvre magnifique entre les œuvres, c'est cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est manifesté à ses apôtres, qui ont donné leur vie pour lui, pour témoigner de cette mort, de cette résurrection, de cette divinité de notre Dieu, de la nécessité de les entendre. Qui vous écoute m'écoute, et qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé. Et qui vous rejette me rejette. C'est le fondement de l'Église, cette parole de vérité. Que dit notre catéchisme, que certains penseraient peut-être hérétique? Le salut se trouve dans la vérité. Numéro 851. Le salut se trouve dans la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Je voudrais aujourd'hui simplement rappeler cette nécessité. Lorsque notre Église fonde son Église, il est de toute nécessité que cette Église est fondée sur l'infaillibilité de son enseignement. Elle est maîtresse. Cette Église sainte est maîtresse de tout ce qu'il nous est nécessaire de connaître. Elle est maîtresse en vérité. Elle reçoit ses enseignements de notre Seigneur, cette révélation que notre Seigneur a faite.
et nous communique cette lumière venue dans le monde. Le Verbe fait chair, ce chemin vers le Père. Dieu, je crois fermement toutes les vérités que l'Église nous enseigne, parce que c'est vous qui lui avez révélé que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Notre Seigneur a fondé son Église. Celui qui est la vérité a fondé son Église. Et nous avons obligation morale d'y entrer. Mais s'il n'avait pas fondé son Église sur la vérité, nous n'aurions pas cette obligation morale. Lorsque notre Seigneur fonde son Église, il ne la fonde pas défectueuse. Sinon, elle n'est rien, elle n'est pas le roc inébranlable. Elle n'est pas le roc. Elle est des sables mouvants parmi des sables mouvants. Aucune nécessité de lui appartenir. S'il y a nécessité d'appartenir à l'Église, c'est parce qu'elle est cette fondation sainte, cette fondation où Dieu est lui-même la fondation, le roc solide, inébranlable, infaillible, indéfectible. C'est lui qui maintient son Église. Sinon, ce ne serait pas son Église. Comprenons bien cela. Comprenons bien cela. Il n'y a d'autorité que parce qu'il y a la vérité. Et une vérité infaillible et indéfectible. Sinon, ne parlons plus d'Église. Ne disons plus « je crois en l'Église ». Ne croyons pas en l'Église à ce moment-là. Disons « je ne crois pas en l'Église ». Mais je m'adresse ici aussi à ceux qui ont cette foi du Christ qui a fondé son Église, comme l'arche du salut dans ce monde. Arche du salut, nous avons non seulement cet enseignement, mais nous avons aussi ce sacrement par lequel il nous communique cette grâce divine, cette vie spirituelle. Lui qui est le vrai pain vivant. Ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques de blâmer par une liberté insensée d'opinion la discipline, même la discipline, que l'Église a consacrée, qui règle l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles, qui détermine les droits de l'Église et les obligations de ses ministres, de la dire ennemie des principes certains du droit naturel, incapable d'agir par son imperfection même, ou soumise à l'autorité civile. Grégoire XVI, Mirarivos. Les pasteurs de tout rang, de tout rite, et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique qui concerne la foi et les mœurs, mais aussi celles qui touchent la discipline et le gouvernement de l'Église, répandue dans le monde entier. Ainsi, gardons l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain que notre Seigneur a établi jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour dans la gloire, jusqu'au jugement universel. L'Église est un seul troupeau sous un seul pasteur, telle est la doctrine de la vérité catholique, dont personne ne peut s'écarter sans danger pour la foi et son salut. Pastor Aeternus, Vatican I. Ainsi nous voyons
un autre argument de nécessité pour laquelle l'Église est infaillible et indéfectible. L'Église que Dieu lui-même a bâtie. C'est ainsi que nous avons foi. Je crois à l'Église une, sainte, catholique, c'est-à-dire universelle, parce qu'elle est vraie pour tous les hommes. Le salut pour tous les hommes. Universelle, apostolique. Et non pas apostolique, non pas privé de ses apôtres, des successeurs de ses apôtres, non. Elle est toujours dans sa constitution divine, avec cette juridiction, cette autorité. Et nul ne peut y déroger sans rejeter celui qui l'a fondée. Ayons confiance, ayons foi. Et presque pour terminer, je citerai une phrase de Bill Huard. Comme Dieu gouverne et conserve avec une providence spéciale son Église, il ne permettra pas, comme il ne l'a pas permis jusqu'ici, que cette situation se produise. S'il le permet, il ne manquera pas de donner les moyens et les secours opportuns. Cela aussi, c'est croire en Dieu. Demandons cette grâce, cette foi de l'Église, dont Marie, Sainte Vierge Marie, est la mère. Demandons-lui cet amour de l'Église, cet amour de son Fils qui a fondé cette Église, de laquelle naissent des enfants de Dieu par le Saint Baptême qui est la porte de cette Église. On renonce au monde, au mensonge, à l'erreur, pour entrer dans cette foi véritable, comme cet antidote face à cette séduction diabolique des origines, qui nous a fait nous détourner de la parole de Dieu. Mourons à nous-mêmes et entrons dans cette foi de cette parole pure de notre Seigneur pour être revêtus de notre Seigneur Jésus-Christ, être un enfant de cette Sainte Vierge Marie, un enfant de l'Église. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.